Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs. Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse grandement. Pouvez vous asseoir. Et ici, de nouveau, nous sommes très heureux, très joyeux. Nous nous rassemblons tous pour honorer notre Dieu, pour rendre grâce au Seigneur. C'est le moment que nous dédions au Seigneur de venir nous rassembler à l'Église. Et c'est le temps que nous lui donnons, donc les problèmes et les difficultés et toutes les choses mauvaises restent à l'extérieur. Et ici, nous nous adonnons en un seul pour être au service du Seigneur, pour l'honorer, le glorifier et bénir son nom. Il y a un cantique qui s'intitule « Nous sommes un seul en Christ, un seul cœur pour Dieu, l'Église, son temple » doit être notre cœur. Et voici ce que nous ici, nous sommes en train de lutter, et lorsque nous venons ici, nous devons comprendre que nous venons pour donner au Seigneur et non tant pour recevoir, mais pour lui donner l'honneur, la gloire et lui rendre grâce. Nous allons donc ouvrir la Bible dans le psaume numéro 1 et nous allons méditer ici dans le psaume numéro 1 et ensuite nous allons honorer le Seigneur aussi à travers les questions et les réponses. Car les questions édifient la vie spirituelle des personnes, car avec les questions, nous apprenons aussi de la doctrine. Psaume numéro 1, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Donc ici, l'Écriture raconte qu'heureux est l'homme, car nous voyons ici comment le Seigneur met en évidence son Fils, sa vie. Mais prenons en compte toutes ces choses, nous, pour les êtres humains, ce psaume, car ici, on parle du Seigneur Jésus-Christ, mais si nous le prenons pour nous aussi, il s'agit pour nous aussi, car il est écrit « Heureux l'homme ou la femme » qui ne marche pas en train de réaliser la méchanceté dans le monde, les choses incorrectes ou en train de commettre des péchés. La personne qui n'a pas marché dans la voie des pécheurs en train de réaliser les péchés que les personnes font, et des gens qui s'assiedent en compagnie des moqueurs, c'est-à-dire des personnes qui rendent de faux témoignages, car les moqueurs sont ces personnes qui se nommaient dans l'ancien temps. Et aujourd'hui aussi, il existe ce genre de personnes, car il y a beaucoup de personnes qui paient d'autres faux témoins pour raconter quelque chose de faux, pour que la personne soit condamnée, pour que la personne étant innocente puisse être condamnée. Cela aussi existe encore aujourd'hui. Mais anciennement, tous ces faux témoins s'asseyaient dans une chaise spéciale pour raconter des mensonges et accuser une personne innocente, et ensuite cette dernière personne était livrée à la mort. C'est pourquoi il est écrit « Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs », cela aussi l'a vécu le Seigneur Jésus-Christ, car avec lui aussi il y a eu de faux témoins qui témoignaient contre lui pour qu'on puisse le livrer à la mort. Tout cela nous l'avons lu dans les évangiles. Dans le verset 2, il est écrit « Mais qui trouve son plaisir, cet homme ou cette femme, dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Dans la loi de l'Éternel, dans ses commandements, nous devons trouver notre plaisir. Nous devons nous réjouir en train de lire la Bible, en lisant les commandements du Seigneur, ce que nous devons faire, comment nous devons faire les choses pour plaire à notre Dieu. Puis il est écrit, l'homme ou la femme médite jour et nuit dans la loi du Seigneur. Quelle merveilleuse invitation! Il faut méditer dans la loi de l'Éternel jour et nuit. Et les personnes diront, mais dans la journée, on peut pas, on fait beaucoup de choses, on travaille, on étudie, mais bien sûr que nous méditons au milieu du travail, où que nous soyons, où que nous allions, dans les rues, dans une ville, ou même à la campagne, où que nous soyons en train même de voyager, nous sommes en train de penser, voyager, méditer, nous voyons beaucoup de choses et nous disons, il s'agit de la création de Dieu. Car nous disons, voici ce que Dieu a permis
que l'homme transforme et crée de tout ce que Dieu lui a donné entre ses mains pour transformer par rapport aux éléments de la nature. Donc là, nous sommes en train de méditer dans la grandeur de notre Dieu. Nous voyons un avion et nous disons « Quelle intelligence de l'homme, de l'être humain ! Dieu a donné une grande intelligence à l'homme pour s'inventer un avion ou un bateau. » Voici la méditation que nous faisons. Jour et nuit, nous sommes en train de méditer en notre Dieu. Puis il est écrit que cette personne, homme ou femme, qui vit cette vie, qui lit la Bible, qui cherche la voie du Seigneur, qui s'éloigne du péché, qui médite dans la loi de l'Éternel, elle sera comparée comme un arbre planté dans le verset 3. Cette personne est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point et tout ce qu'elle fait lui réussit. Gloire à notre Dieu. C'est merveilleux que notre Dieu nous compare, nous qui marchons dans la voie du bien, qu'il nous compare comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Il dit que son feuillage ne flétrit jamais, elle aura toujours des feuilles verdoyantes et donnera un fruit en sa saison, et que son feuillage ne séchera jamais, car ce sera un arbre qui donnera de bons fruits. Donc tout homme, toute femme qui agira correctement devant Dieu prospérera. Nous devons suivre la voie de Dieu et c'est chercher notre abondance spirituelle et matérielle. Que l'honneur soit pour notre Dieu. Bien. Donc verset 4, c'est très triste. À partir du verset 4, il est écrit « Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs, que se passe-t-il? Oui, c'est très triste. Et nous qui lisons et apprenons, nous disons « Seigneur, garde-nous et protège-nous de ne pas marcher dans les voies erronées. Que nous marchions toujours dans le droit chemin, dans le bon sentier. Que Dieu nous écoute, que Dieu nous bénisse, qu'il nous écoute et qu'il nous donne en abondance jusqu'au dernier jour de notre vie. Que Dieu soit toujours avec nous, avec vous tous, que Dieu vous bénisse. Bien, nous allons donc commencer, car aujourd'hui nous n'avons pas beaucoup de temps. Le Seigneur connaît l'allégresse qui existe dans notre cœur lorsque nous commençons à lire la Bible et nous sommes ici tous ensemble dans l'église, notre cœur est rempli de joie. Il s'agit d'une grande allégresse. Oui, mon frère. Bonsoir, sœur Maria-Louisa, que Dieu vous bénisse. Sœur, toute notre affection, notre respect, notre admiration sont pour vous, sœur. J'aimerais, si vous me le permettez, poser 2 questions. La première est dans le premier livre de Samuel, chapitre 22. Versets 1 et 2. Je peux lire, sœur? Premier livre de Samuel, que tous les frères et sœurs puissent trouver très rapidement le premier livre de Samuel 22? Oui, ma sœur. 22, 2. Oui, mon frère, allez-y. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Aboulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Sœur, à chaque fois que j'ai passé sur ce passage, je voyais le contexte historique. Néanmoins, la dernière fois que je l'ai lu, je me suis rendu compte des caractéristiques des personnes qui ont été avec David. En fait, ils ne fuyaient pas parce qu'ils étaient des assassins ou des personnes qui ont fait des délits, mais des personnes avec des charges et des faiblesses. Et ceci m'a rappelé une autre lecture qui est dans Matthieu 11, 28, où notre Seigneur 28 disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je voulais vous demander, sœur, si c'est simplement un contexte historique ou c'est possible qu'il y ait une relation ou un symbolisme entre David et notre Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à ces personnes affligées et qui sont dans le besoin et tribulation. Bien, mon frère. Donc ici, il s'agit plus d'une histoire. On nous raconte ici une histoire au sujet d'un fait
lorsque David a été envié et persécuté par Saül, car Saül savait que David allait devenir roi. Il était très jaloux, c'est pourquoi David devait fuir, car Saül voulait lui faire beaucoup de mal. Donc disons qu'il ajoutait beaucoup de personnes à son service. Il s'agit réellement d'une histoire, mais toutes ces histoires sont similaires. Ce qui s'est produit à David, c'est similaire à ce que nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons vivre ou souffrir. Vivre peut-être la jalousie des personnes, la jalousie de quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. Donc ici, ce que nous lisons, c'est de quelle façon David, disons, lorsqu'il appelle toutes ces personnes, disons qu'il a rassemblé certaines personnes qui étaient abattues, opprimées, ou qui vivaient certaines dettes. Il y avait beaucoup de personnes remplies d'amertume, d'affliction, à cause de beaucoup de choses qui se produisaient dans le pays à ce moment-là. Donc David appelle ces personnes et devient chef de toutes ces personnes, et ces personnes commencent à travailler pour lui. C'est de là où il commence à former son armée, car plus loin nous pouvons voir de quelle façon Saül le persécute, car il le poursuivait avec des armes, car il s'agissait de batailles mortelles. Aujourd'hui, cette persécution est spirituelle, c'est le diable qui nous persécute et nous sommes toujours en train de nous battre avec le même ennemi qui entre dans le cœur ou dans les pensées ou dans le corps des autres personnes pour nous faire du mal d'une manière ou d'une autre, à travers des calomnies, de jalousie, d'une manière ou d'une autre, ou même à travers des accidents, la pauvreté ou des pénuries ou le manque d'emploi. C'est de la manière que l'ennemi nous persécute chaque jour. Anciennement, il s'agissait de batailles, de guerres. Il y avait beaucoup de mortalité à travers l'épée, et c'est de cette façon que dans l'ancien temps, toutes ces guerres ont pris fin, car beaucoup de prophètes disaient, dans les jours suivants, le peuple de Dieu n'aura plus besoin de se battre avec l'être humain à travers des armes, mais ça sera avec les esprits, car Dieu ne donnerait plus la victoire à travers les guerres ou les batailles comme il le faisait avant. Il donnait des victoires au peuple d'Israël. Beaucoup de fois il triomphait, mais il y avait aussi beaucoup de personnes qui mouraient. Et Dieu disait, ce ne sera plus à travers l'épée que les personnes vont se battre, mais contre toutes ces choses spirituelles, contre le diable, contre toutes ces dominations et autorités célestes. Donc notre lutte est spirituelle et nos armes, c'est la prière. Il ne s'agit plus d'une arme physique, mais toutes nos prières. Mais de la même façon, nous sommes toujours une matière des êtres humains, et toutes ces choses que l'ennemi nous fait, nous blesse, nous fait du mal, mais nous avons la prière et beaucoup de stratégies aussi pour fuir de toutes ces guerres, de toute cette persécution que le diable fait contre nous aujourd'hui. Donc tout cela, toutes ces histoires, lorsque nous les lisons avec le cœur, et nous voyons comment toutes ces personnes ont vécu car Dieu leur donna des ordres, et ces personnes devaient obéir, et beaucoup n'ont pas obéi à l'ordre du Seigneur, et tout allait très mal dans leur vie. Et aujourd'hui aussi, le Seigneur nous donne des ordres, et nous devons être obéissants à tous ces ordres pour que tout aille bien dans notre vie. Et toutes ces histoires nous servent aussi, car nous apprenons, les choses arrivent de manière différente, mais beaucoup de circonstances arrivent et sont très similaires à ces histoires. Car le Seigneur Jésus s'est trouvé dans ces deux étapes. Il a vécu l'époque de l'ancien temps, où les personnes trouvaient les autres personnes pour leur ôter la vie. Comme le Seigneur, on lui a ôté la vie, on l'a livré à la mort. Après l'Évangile, ce n'est plus obtenir le royaume des cieux en condamnant une personne, mais il s'agit d'une autre façon que la personne doit lutter pour obtenir sa vie éternelle. Contre qui? Contre l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il établit des pièges, des tentations. Il pose le piège pour que la personne tombe dans l'erreur, dans le péché, et ensuite perd son salut. Vous voyez la manière si différente aujourd'hui dans l'Évangile par rapport à l'ancien temps. Mais de la même façon, toutes ces lectures sont très importantes. Lire les livres des rois, de Samuel, ou les chroniques, tout cela est important car nous apprenons de comment Dieu parle à l'homme. Il se comporte
avec l'être humain et aussi comment Dieu exige lorsque la personne est obéissante ou il châtie lorsque la personne désobéit. De la même façon, cela se produit aussi avec nous. Donc vous voyez, cela est très important, cette lecture. C'est pourquoi je dis toujours que la lecture est très importante, la lecture à partir de Genèse jusqu'à la fin. Bien, oui. Entendu, ma sœur, merci beaucoup. J'ai une deuxième question basée sur l'évangile de Luc, chapitre 2, dans le verset 25 à 34. Luc 2, du 25 à 34. Oui. Je peux lire, sœur? Oui. Merci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Sœur, cela me surprend beaucoup quand on lit la Bible et que l'on voit ce temps entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament où il y a eu un temps sans manifestation de Dieu ni révélation. Certains historiens l'appellent le tunnel, d'autres comme le temps du silence prophétique, à peu près 400 ans. 430 années. Durant 430 années, Dieu ne s'est pas manifesté, il n'a pas envoyé de prophètes au peuple d'Israël et Dieu s'est éloigné des Israéliens, il les a ignorés durant toutes ces années. Cela aussi est prophétisé à travers les prophètes. Il y a un prophète, il me semble que c'est Osée, lorsqu'il prophétisait, il disait « Arrivera le jour où tous seront alors errants d'une mer à l'autre, cherchant la parole de Dieu, ils ne la trouveront pas, car Dieu ne se manifestera plus. » Et cela s'est produit ainsi durant ces 430 années lorsqu'est apparu Jean-Baptiste, et ensuite vient le Seigneur. Cependant, cet homme, Siméon, raconte qu'il reçut une révélation de Dieu où il voyait qu'il n'allait pas mourir jusqu'à ce qu'il voie le Sauveur, et c'est merveilleux que même à ce moment-là, après que les 430 années sont passées, que Dieu s'était éloigné d'eux, Dieu a commencé à envoyer des révélations à certaines personnes. Et tout cela est écrit, de quelle façon Dieu lui a révélé, et Siméon donna la prophétie. Car là, sa prophétie, il est écrit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur sans aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, c'est-à-dire le Sauveur. Même si c'était un enfant, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui a révélé qu'il s'agissait du Sauveur du monde. Et c'est ce qu'il y a de plus beau. Malgré que Dieu les a abandonnés 430 années, il a commencé à se manifester. Voici une partie de la réponse à la question que j'avais, parce que pour moi, il était curieux que Siméon n'a pas été surpris par rapport, comme Zacharie l'a été surpris, et le père de Jean le Baptiste, de l'expérience qu'il a vécue. Oui, car il n'avait pas vécu cette expérience, et lorsqu'il les vit, ils sont très surpris, car il faut dire que 430 années, c'est 430 années. Ils n'avaient jamais vécu d'expérience et n'avaient jamais entendu dire de personnes parler de ces expériences. Sœur, donc ce que je comprends, c'est que quand vraiment ces temps sont arrivés, Dieu a recommencé à se manifester et la question elle est à des temps plus proches, sœur, ceux de notre Église, quand vous relatez dans Expérience que vous avez eu avec Dora, avec Lucille, est-il possible que ça ait été quelque chose de similaire ou dans ces années avant, il y a aussi des personnes qui ont disposé leur cœur et Dieu s'est manifesté? J'ai le regret de dire qu'après le Seigneur Jésus-Christ, il a laissé ses apôtres, et il leur a dit qu'il allait leur donner la puissance du Très-Haut, et c'est ce que nous lisons dans Actes des Apôtres. Et là se trouve l'histoire de l'Église primitive lorsqu'elle a commencé dans cette chambre haute, et les apôtres sont partis pour prêcher dans beaucoup de lieux d'Afrique et d'Asie, et dans beaucoup de lieux d'Europe aussi. Ils ont prêché l'Évangile,
Et l'Église du Seigneur recommença, je parlerai plutôt 200 années. Après le Seigneur Jésus, à peu près 200 ou moins. Et après cela, malheureusement et très tristement, à cause du matérialisme et de l'ambition de l'être humain, l'ambition et le matérialisme de l'être humain, les gens ont abandonné cette partie spirituelle au sujet de Dieu et les personnes ont commencé à réaliser des affaires et commercialiser avec la parole du Seigneur. Les gens ont commencé à réaliser un commerce avec les dons que Dieu leur donna, avec les guérisons, les prodiges et les miracles que Dieu faisait à travers les disciples. Et les gens ont commencé à devenir ambitieux en disant « Je vais demander de l'argent avec ceci et cela ». Et les gens commençaient à demander de l'argent pour réaliser un miracle, une imposition des mains, pour donner une prophétie. Les gens sont devenus ambitieux et matérialistes. Et que s'est-il passé? Dieu a commencé à s'éloigner d'eux. Dieu a commencé à s'éloigner de tous ces gens matérialistes qui ont commencé à détourner les choses de Dieu comme s'il s'agissait de prédire l'avenir et juste à leur propre profit pour que les personnes s'enrichissent, pour qu'elles aient plus d'argent que d'autres à cause des dons que Dieu leur avait donnés. Donc il y a eu comme une compétition entre les personnes et très tristement, je répète, est arrivée la religion catholique. À partir de là, il y eut cette nouvelle confession romaine. La parole du Seigneur avait été détournée que les apôtres avaient laissée, que l'apôtre Paul avait laissée aux églises. La parole du Seigneur et l'apôtre Paul, Dieu lui avait révélé que lorsqu'il allait mourir, qu'après sa mort, allaient venir des loups féroces pour terminer avec l'Église. Et cela s'est produit ainsi. C'est lorsqu'est née l'Église catholique romaine. Elle est née comment? Comme certains d'entre vous l'ont connue et la connaissent encore aujourd'hui. Donc les Romains étaient ceux qui dirigeaient le monde, et comme les Romains avec leur propre idole, leur propre croyance, leur propre Dieu, alors ils ont réalisé des alliances avec les faux chrétiens, avec toutes ces personnes matérialistes, ambitieuses, qui prenaient les choses de Dieu juste pour obtenir de l'argent et réaliser des accords. Et ils disaient, comme nous vénérons la déesse un tel, alors changeons un nom de la sainte chrétienne pour un saint chrétien, d'une femme chrétienne ou d'un homme chrétien, nous allons lui changer son nom. À partir de là viennent tous les saints et toutes les saintes et toute cette idolâtrie qui ont converti les choses du Seigneur en des statues, des peintures, des tableaux, car tout est venu avec le mélange des Romains. À partir de là a commencé cette Église catholique, et Dieu s'est éloigné de tous et les a abandonnés jusqu'au XVIe ou XVIIe siècle. C'est-à-dire que l'Église du Seigneur a duré à peu près jusqu'au IIe siècle, et après le deuxième jusqu'au XVII a régné l'Église catholique romaine. Mais le Saint-Esprit n'était plus là ni les dons spirituels, car Dieu s'est éloigné des gens et les a abandonnés. Et cela est très triste. Cette histoire est très triste. Mais nous rendons grâce au Seigneur qu'à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, s'est élevé un homme, un prêtre, un moine qui se trouvait là-bas dans le Vatican, aux côtés du pape. Cet homme nommé Luther et d'autres, Calvin aussi, c'étaient des prêtres qui se trouvaient dans le Vatican, et celui-ci commença à lire la Bible, car la Bible n'était lue par personne, c'était interdit pour les gens, et ils se sont rendus compte que tout ce qu'on leur enseignait était un mensonge, et lorsqu'il a commencé à réaliser sa réforme, il est devenu protestant, et surgit donc le protestantisme, car il a protesté, il a créé sa propre religion, il a dit « rien d'idole », car la Bible raconte qu'il ne faut pas être idolâtre, qu'il ne faut pas créer de peinture, d'image, car Dieu est esprit et qu'il faut chercher ainsi le Seigneur en esprit. C'est ce qu'il a voulu et c'est pourquoi on l'a persécuté aussi. Mais Dieu a permis à cet homme de faire cela, car par le fait qu'il y eut le protestantisme, le Seigneur ne se manifestait pas non plus. Mais ils ont fait un pas très important de fuir de toutes ces personnes idolâtres, de toutes ces sculptures
et de toutes ces personnes qui réalisaient des confessions et tout ce genre de choses. Je parle historiquement, n'est-ce pas, de tout ce qui touche l'histoire. Et ensuite, à peu près au 19e siècle ou au 18e siècle, des personnes ont commencé à chercher de manière sincère Dieu et toute cette partie spirituelle. Donc à partir du 18e siècle, il y a eu des personnes qui cherchaient les choses spirituelles et au 19e siècle, les pentecostistes apparurent, c'est-à-dire que certaines personnes recevaient le baptême avec le Saint-Esprit et parlaient en langue. Le pentecôtisme. Et c'est ainsi qu'après, il y eut le pentecôtisme et donc certaines églises on leur enseignait qu'il fallait recevoir le Saint-Esprit, qu'il fallait parler en langue, car la Bible le disait, mais d'autres religions chrétiennes ou confessions chrétiennes se sont divisées sous plusieurs branches, et toutes ces personnes qui ne croyaient pas au Saint-Esprit, ni le fait de parler en langue, en rien de cela, jusqu'au jour où j'ai connu une église évangélique qui n'acceptait pas le Saint-Esprit, ni le fait de parler en langue ou de recevoir ou donner la prophétie, juste l'église pentecôtiste, mais dans ces églises, on pouvait juste parler en langue, mais pas donner la prophétie. Donc si des personnes avaient des visions ou des révélations, les gens disaient qu'il s'agissait que tout cela provenait du diable. Alors vous devez vous taire, ne me racontez pas vos rêves, ne me racontez pas vos visions, tout cela provient du diable. Donc les gens restaient juste avec le baptême et le Saint-Esprit, non tous, mais du moins la plupart, et on leur interdisait de ne pas parler en langue, et les gens devaient se taire. C'est de cette façon que j'ai connu l'Église. Imaginez-vous en quelle année? En 1967. En 1967, j'ai déjà commencé à connaître ceci par rapport aux églises. Donc imaginez-vous depuis le 19e siècle jusqu'à la date où j'ai connu l'Église, toutes ces églises étaient très matérialistes. Et le Seigneur a dit « tous sont matérialistes ». Et je ne me manifeste pas, car les gens cherchent les choses matérielles. Et réellement, nous avons cherché dans le monde et nous n'avons absolument rien trouvé où les dons se manifestaient comme nous aujourd'hui nous sommes en train de vivre ce que Dieu nous donne. Je ne l'ai trouvé nulle part dans le monde durant tous ces 60 ans que j'ai fait des recherches. Mais le Seigneur me disait qu'il n'y avait absolument rien ni personne dans le monde qui le cherchait spirituellement. Toutes les personnes étaient matérialistes qui cherchaient des choses matérielles de la vie. Voici le grand résumé de l'histoire. Il s'agit de l'histoire. C'est pourquoi le Seigneur a permis que toutes ces confessions chrétiennes ou évangéliques puissent continuer. Mais comme les dirigeants étaient très matérialistes, le Seigneur ne pouvait pas donner à l'Assemblée les dons spirituels, car s'il donnait à certains qui étaient sincères, alors celui qui était au-dessus allait lui interdire de faire des choses, et c'est pourquoi il y avait tous ces empêchements. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit « Vous êtes ici en train de prier, continuez, n'allez pas vous unir à d'autres religions, à d'autres confessions évangéliques, n'allez pas voir d'autres groupes, continuez de l'avant, car je vais créer une église très grande à partir de ce petit troupeau. » Nous étions à peine 4 personnes et le Saint-Esprit nous disait cela. De ce petit groupe, je vais créer une grande église en Colombie et dans le monde entier. Et vous l'avez vu, vous êtes vous-même témoin de toutes ces choses. Donc Dieu a accompli. C'est Dieu qui a parlé, n'est-ce pas? Dieu a parlé. Si Dieu n'avait pas parlé, nous ne serions pas ici. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est pourquoi nous luttons, nous persévérons pour être spirituels, la recherche des choses spirituelles. Nous sommes toujours en train de persévérer à ne pas être matérialistes, à ne pas devenir ambitieux, avares, mais réellement, nous voulons chercher Dieu dans les choses spirituelles, sans recevoir rien en échange, ni aucun soutien économique, car cela ne nous donne pas la vie éternelle. C'est Dieu qui nous donne la vie éternelle. Bien, mes frères et sœurs, bon, je vous ai raconté très rapidement mon histoire. Bien. Pour moi, tout cela est très intéressant. Cette histoire est très intéressante. Et je l'ai racontée très rapidement parce que tout ce que j'ai vu, vraiment, c'était pour pleurer de tout ce que les personnes faisaient, toutes les méchancetés. Mais bon, c'est très triste. Mais nous sommes ici très heureux en le Seigneur. Il s'agit de la lutte et le Saint-Esprit en train de réaliser son œuvre. Nous rendons grâce à notre Dieu. Oui, continuons. Oui, mon frère?
Bonjour, sœur Maria-Louisa. Bonjour à tous, mes frères. Mon cœur est rempli de joie d'être devant vous, sœur. J'ai une question dans la Bible, si vous me le permettez, sœur. Dans Ésaïe 61, verset 6. Ésaïe 61, verset 6. Oui, mon frère, pouvez lire. Merci, sœur. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifiez de leur gloire. Notre Dieu nous vivons aujourd'hui cette manifestation merveilleuse, aujourd'hui au milieu de l'Église. Mais je voulais vous demander si vous pouvez nous enseigner, parce qu'en tant qu'humains, nous avons une mémoire courte et parfois il peut arriver des distractions. Et nous voulons, si vous pouvez nous enseigner, comment pouvons-nous être ces bons ministres pour le Seigneur et participer de toutes ces bénédictions. Sœur Maria-Louisa, merci beaucoup pour vos efforts et que Dieu vous bénisse. Je dirais ne pas être matérialiste, comme ont été les personnes au tout début. Au début de l'Église du Seigneur, les personnes sont devenues matérialistes, ambitieuses, et se sont détournées du chemin, et c'est pourquoi Dieu, le Saint-Esprit, s'est éloigné de ces personnes. Et ici, il est écrit « Vous serez appelés serviteurs de l'Éternel, serviteurs de notre Dieu, et vous mangerez les richesses des nations, et vous vous glorifierez de leur gloire. » C'est une grande promesse que Dieu fait aux croyants, aux serviteurs du véritable évangile du Seigneur. À la recherche de toutes ces personnes qui cherchent Dieu en esprit et en vérité. Comme lorsque le Seigneur a parlé très clairement à la femme samaritaine, il lui a dit « On ne cherchera pas Dieu dans les choses matérielles, ni à Jérusalem, ni dans ce temple, ni en Samarie. Dieu, on le cherchera en esprit et en vérité, car il est esprit. » Le Seigneur très clairement a enseigné. Et cette promesse de ce verset 6, il faut chercher Dieu en esprit. Ce que je vous raconte, des choses en arrière, même si je nomme des personnes, il s'agit d'une histoire. Il s'agit de l'histoire. Toute personne qui veut voir cette histoire et connaître cette histoire en détail, vous pouvez aller à la bibliothèque et trouver toutes ces informations. Mais nous, aujourd'hui, que Dieu est en train de nous choisir, qu'il nous apporte dans les différents lieux et que le Saint-Esprit nous fait des promesses merveilleuses, nous devons croire et continuer fidèlement à croire en ce Dieu d'esprit et en vérité avec un cœur pur, sans nous remplir d'ambition ou de cupidité ou de méchanceté ou d'hypocrisie dans notre cœur, et de cette façon continuer de l'avant pour que nous puissions continuer à nous réjouir de toutes les bénédictions de notre Seigneur lorsqu'il dit que nous sommes ses ministres, ses serviteurs, ses sacrificateurs. C'est celui qui garde les commandements. Il s'agit du véritable et fidèle serviteur. Toute l'histoire, il s'agit de sacrificateur. Toute l'Église, il s'agit de serviteurs de Dieu, car d'une manière ou d'une autre, nous sommes au service de Dieu. Bien, continuons. Oui. Bonjour, ma sœur. Que Dieu continue à vous bénir grandement. Sœur, j'ai une question basée sur des versets de la Bible qui sont dans Première épître de Pierre, dans le chapitre 1er. Première de Pierre, chapitre 1er, du verset 3 à 5. Premier livre de Pierre, 1. Oui. Verset 3 à 5. Oui, mon frère. Je peux lire, sœur? Oui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Ma sœur, je me base sur ces versets et je pense que l'objectif d'être dans l'Église est d'obtenir la vie éternelle, le salut. Mais nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous donner cet accès au salut et à la vie éternelle. Et nous basons sur le fait que pour gagner cette vie éternelle et ce salut, nous devons
accomplir des conditions comme le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau, un changement de vie, donner des fruits, faire des bonnes œuvres et demeurer dans la foi jusqu'à la fin. Donc, sœur, j'aimerais savoir que vous nous expliquiez ou vous développiez cette partie, cette récompense si grande qui est la vie éternelle, le salut. Et ce lieu où il est dit ici dans le verset 4, cet endroit incorruptible qui ne peut être souillé, sœur. Cet endroit, ce salut, cette vie éternelle. Du lieu, ici, on nous parle du lieu où nous allons arriver. Tous ceux qui inspirent à obtenir la vie éternelle, nous allons arriver dans un lieu, dans un paradis, dans une ville nouvelle, dans une terre nouvelle, dans un pays nouveau. Tout cela est écrit dans l'Apocalypse, où il n'y aura que de la joie et nous marcherons toujours avec le Seigneur. Ainsi est l'héritage, de vivre dans ce nouveau pays, dans ce ciel nouveau qui nous attend, même si à partir de maintenant, nous sommes en train d'expérimenter cette nouvelle terre, ce ciel nouveau, avec la présence du Saint-Esprit et de ses dons dans la vie. Nous sommes en train d'expérimenter déjà ce nouveau pays et ce ciel nouveau. Imaginez-vous dans toute sa plénitude lorsque nous arriverons après la mort. Donc, il s'agit de l'héritage qui ne peut se corrompre, qui ne peut se souiller, car il n'y a aucune méchanceté. Elle ne peut flétrir, il n'y a aucune souillure. Elle est tout simplement réservée dans les cieux pour tous les croyants, pour tous les serviteurs, pour toutes les personnes qui observent les commandements du Seigneur. C'est cela. Bien, continuons. Bonsoir, sœur Maria-Louise, que Dieu vous bénisse. Je remercie Dieu car il nous permet aujourd'hui de vous savoir ici et si vous êtes ici, nous sommes déjà bénis. J'ai vécu cela l'année dernière car j'ai un enfant de 5 ans et on lui a diagnostiqué un retard très important dans son développement. On ne savait pas si c'était de l'autisme ou autre chose. Quand il a eu 2 ans, le médecin a diagnostiqué un handicap intellectuel, mais le Seigneur a fait la promesse que lui, il allait le libérer et qu'il ferait un miracle grâce à votre visite. L'année dernière, lorsque vous êtes venu, vous lui avez imposé les mains. Il avait surtout un handicap de langage. Il ne parle pas et il avait déjà 4 ans. Et le lendemain de l'étude biblique, le Seigneur a fait ses miracles car mon enfant a commencé à parler. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Dans son école, on me demandait où j'avais amené mon enfant car il avait fait ses connexions du cerveau et j'ai donné la gloire au Seigneur. Sœur, j'ai une question dans la Bible, dans les psaumes 81, à partir du verset 12 au verset 15. Psaume 81, du verset 11 au 14, oui. Il est écrit ainsi, « Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. » Sœur Maria-Louise, dans une étude biblique que nous avons vue récemment à Puerto Rico, à la fin, après la prière, vous avez précisé de disposer les cœurs et le Seigneur disait qu'il y avait beaucoup de dureté des cœurs et que certains avaient les cœurs fermés, il avait de l'apathie, de la paresse, que souvent nous demandions les bénédictions spirituelles, les dons, mais que le Seigneur ne pouvait pas les octroyer à cause d'avoir un cœur fermé. Je vois ici dans le verset 15 que le Seigneur s'est éloigné à cause de cette dureté de cœur. Sœur Maria-Louise, ma question est dans cette autocritique que nous devons faire au quotidien, que nous devons nous examiner. Comment nous pouvons détecter quelles sont ces attitudes que nous pouvons identifier pour savoir que nous avons cette dureté de cœur? Comment combattre cela et comment demander au Seigneur qu'il nous aide à avoir ce cœur ouvert afin de recevoir ses bénédictions? Eh bien là, ma sœur, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'on peut ressentir lorsque la personne a un cœur endurci, rebelle, obstiné, car comme je n'ai jamais eu ces sentiments, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut ressentir, que Dieu me garde.
Mais je pense qu'une personne qui a un cœur rempli de dureté, de rébellion, d'obstination, il s'agit d'une personne désobéissante. La personne qui est désobéissante, c'est parce qu'elle a tout cela dans son cœur. Mais qu'est-ce qu'elle peut ressentir? Je ne peux pas vous le dire. On dit que de l'abondance du cœur parle la bouche. Alors si dans un cœur il y a de la dureté, de la rébellion, de l'obstination, alors il est logique que les attitudes de la personne ou ce qu'elle exprime, il n'y a rien de bon, il n'y a rien d'agréable. Cette personne se lamentera toujours, ou elle dira qu'elle ne veut plus venir, qu'elle va régresser dans le monde, qu'elle va revenir en arrière, car lorsqu'elle était dans le monde, elle vivait beaucoup mieux, et que maintenant qu'elle est dans l'Église, elle vit très mal. Beaucoup de personnes parlent ainsi de l'abondance de ce qu'il y a dans votre cœur. Les personnes se lamentent, car les personnes n'ont pas déposé cette confiance en Dieu ou n'ont pas compris la voie de Dieu et ne se sont pas convertis. La personne n'a pas disposé son cœur et c'est pourquoi Dieu ne l'aide pas, car la personne s'est renfermée et a fermé son cœur. Lorsque toutes ces choses se produisent ou que nous voyons cela en les personnes, il faut prier pour ces personnes et dire Seigneur, et aussi orienter, donner des conseils aux personnes en disant ne pense pas ainsi, ne parle pas de cette façon, sois confiante, crois, demande à Dieu de t'ôter cette rébellion, tout ce qu'il y a dans ton cœur, ouvre ton cœur pour que Dieu habite en toi. Voici ce que nous pourrions faire. Bien. Et nous, chacun d'entre nous, luttons. Chacun d'entre nous luttons, persévérons, marchons de l'avant et regardons ce que nous sommes en train de faire, comment nous marchons, si Dieu nous écoute, si Dieu ne nous écoute pas, alors méditons en toutes ces choses en disant Seigneur, quelque chose est en train d'arriver en moi, je n'arrive pas seul, mais toi, Seigneur, tu m'aideras. Ainsi est la lutte et voici ce qu'il faut faire. Bien. Continuons. Oui, ma sœur? Bonsoir. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Je remercie le Seigneur de cette opportunité de vous savoir aujourd'hui ici. C'est une promesse de notre Dieu bien-aimé que je serai en face de vous et que je devais préparer une question et que par la miséricorde du Seigneur, j'allais avoir l'honneur de m'adresser à vous. Je le désirais ainsi. Je vous admire, je vous chéris et je vous respecte. Vous êtes mon exemple, vous êtes mon enseignante. Je vous remercie énormément car grâce à vous, je connais le Seigneur, grâce à votre disposition. Merci beaucoup, j'aime beaucoup votre voix. J'ai lu votre livre à plusieurs reprises. Sœur, je vous admire, vous êtes une grande femme, vous êtes très belle, vous êtes un soldat courageux. Je souhaite que notre Dieu vous protège et vous bénisse grandement. Sœur, je peux, s'il vous plaît, vous poser une question? Merci beaucoup, ma sœur. Demandez-moi. Merci beaucoup. Sœur, je souhaite vous poser une question sur la sagacité et le fait de plein d'astuces. Je vais vous donner un exemple qui est dans la Bible, dans les livres de 1er de Samuel, chapitre 21, verset 13. Ici, David s'échappe de Saül et dans les versets 12, il exprime qu'il avait une grande crainte envers le roi de Gad. Vous dites premier livre de Samuel? Oui, premier livre de Samuel, chapitre 21, verset 13. Oui. Merci. Oui, ma sœur. Il se montre comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur le battant des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. À qui je dis à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque des fous pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ces extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Dans le chapitre 22. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Donc, sœur Maria-Louise, est-ce que ce comportement sera un comportement plein d'astuces? J'ai fait des recherches sur le sens d'une personne qui est plein d'astuces. Il s'agit de quelqu'un qui obtient des avantages dans des situations défavorables. Dans notre vie spirituelle, comment pouvons-nous appliquer cela sans la sagacité et le fait d'être plein d'astuces? C'est la même chose. Merci beaucoup pour votre réponse et je vous aime de tout mon cœur. Bien, ma sœur. Donc, la sagacité et l'habileté peuvent s'employer pour des choses bonnes, mais peuvent s'employer aussi pour des choses mauvaises. L'habileté ou la ruse, la sagacité.
Lorsque Dieu nous donne de la sagacité ou de l'habileté, nous allons l'employer bien évidemment pour des choses correctes. David l'a employé pour des choses bonnes, car c'était pour sauver sa vie, car ce roi était ennemi du peuple d'Israël. Et David était là, qui était appelé pour être roi, et si ce roi sait que David est israélite, alors il allait directement lui ôter la vie. C'est pourquoi il a fait semblant d'être fou pour sauver sa vie. Il ne faisait rien de mauvais, il n'était pas en train de mentir ou de dire des mensonges, non. Il a procédé ainsi pour protéger sa vie, et c'est pourquoi il a fait semblant d'être fou. Et c'est pourquoi le roi l'a rejeté en disant « Pourquoi m'apportez-vous un autre fou, sachant que j'en ai plein ici ?» Mais réellement, il l'a fait pour sauver sa vie. Et nous aussi, lorsque Dieu nous donne de l'habileté et de la sagacité, c'est toujours pour les bonnes choses, souvent pour résoudre des problèmes, pour prendre de bonnes décisions, pour réaliser de bons projets ou pour réaliser des travaux très importants, pour découvrir plein de choses. À cela sert la sagacité et l'habileté. Faire les choses de manière correcte et bien s'en sortir dans des moments difficiles de la vie. La sagacité, disons que c'est la sagesse, la manière de penser pour résoudre un problème ou pour donner une solution à un problème. Il s'agit de cette intelligence. Et l'habileté, c'est comme, disons, cette pratique de pouvoir mettre en pratique une connaissance, une capacité plus loin que nous pouvons avoir. C'est une astuce, une ruse, quelque chose de plus qu'une personne dans son intelligence humaine peut réaliser. Il s'agit d'être astucieux, de s'inventer quelque chose, de pouvoir réaliser des stratégies ou réaliser certains projets de manière avec intelligence sans causer de problème aux autres, mais toujours mener à bien toute chose dans un bon ordre. C'est avoir cette intelligence maximum, être astucieux. Et je répète, la sagacité, disons, c'est comme une sagesse pour parler, pour répondre, pour agir. Comment j'agis, je me comporte dans ce moment même. De la sagacité, très rapidement. Vous avez été très rapide, très efficace. Mais toujours utiliser l'habileté et la sagacité pour les bonnes choses. Je me rappelle que le Seigneur, il y a plusieurs années, l'Église menait déjà 4 ans qu'elle avait commencé. Et comme j'aimais beaucoup prier, tous les jours je priais le Seigneur. Je prenais du temps pour prier et le Seigneur me parlait comme il me parlait. Alors tous les jours je priais parce que je savais que le Seigneur allait me dire quelque chose de différent. Il me faisait des promesses pour le futur, pour les jours suivants. Toujours il y avait quelque chose. Il me disait « Je vais te donner de l'habileté et de la sagacité. » Et je lui rends grâce, car j'étais si timide, mais très timide. Je suis encore beaucoup timide, mais pas autant comme je l'étais avant. Et je me disais « Seigneur, tu vas me donner de l'habileté et de la sagacité alors que je n'ouvre même pas la bouche. Je ne ris même pas à cause de ma timidité. » Mais voici ce que le Seigneur m'a dit. Et cette habileté, cette sagacité que le Seigneur m'a donnée, c'est pour ma vie spirituelle, pour ce côté spirituel, pour pouvoir connaître le diable, pour connaître l'ennemi lorsqu'il veut nous tromper, lorsqu'il veut nous piéger. Il a voulu piéger beaucoup de personnes, il a voulu me piéger moi-même, mais je l'ai toujours découvert avec cette astuce, cette ruse, cette habileté, cette sagacité que Dieu m'a donnée pour découvrir le diable, les ruses du diable. Donc je rends grâce au Seigneur, car moi je l'utilise pour les bonnes choses, pour réaliser le bien. Et de cette façon, j'ai reçu beaucoup de triomphes et de victoires dans ma vie, beaucoup de réussite dans ma vie spirituelle. Bien. Oui, ma sœur, vous avez terminé avec votre question? Bien. Et maintenant, vous allez tous demander au Seigneur de l'habileté et de la sagacité pour réaliser les bonnes choses. N'oubliez pas. Oui, mon frère. Bonjour sœur, que Dieu vous bénisse. Sœur, c'est une satisfaction, une joie immense de pouvoir être ici, face à vous, dans l'église de l'Assemblée de Saint-Sébastien des Rois. Et je dois vous admettre, sœur, que ici, nous avons fait nos devoirs parce que les observations que vous avez faites aux hommes hier dans l'église de Vallecas, aujourd'hui, nous le recevons ici dans l'église de Saint-Sébastien de los Reyes. Sœur, votre visite
n'est pas quelque chose que nous n'attendions pas, parce que ça fait déjà plusieurs mois que le Seigneur nous annonçait que vous alliez venir ici et que nous allons jouir de fêtes spirituelles. Mais bien entendu, comme ça a été de plus en plus long, les frères et sœurs devenaient nerveux. Ils s'approchaient, ils disaient « Faisons-nous des erreurs? N'avons-nous pas disposé notre cœur pour le Seigneur ?» Donc, évidemment, j'ai pensé que souvent, on utilise ça comme une béquille. Nous allons disposer notre cœur au Seigneur. Et en réalité, c'est un processus beaucoup plus profond que celui-là. C'est là où vient ma question, sœur, qui est basée sur le psaume 108, verset 1, si vous me permettez. Psaume 108. Dans Seconde des Chroniques 19.3 et dans Daniel 10.12. Le psaume 108, Oui. 1, si vous me permettez. Oui, mon frère. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Dans le deuxième livre des Chroniques, 19, verset 3, il est dit « Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. » Et enfin, dans Daniel, dans Daniel 10, 12, il est dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Sœur, ma question est là. De quelle manière pouvons-nous disposer le cœur pour chercher et recevoir les choses de Dieu? Disposer le cœur. Il s'agit d'un sentiment. C'est ressentir quelque chose et peut-être très difficile d'expliquer car il s'agit d'un sentiment. C'est comme dire qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce qu'on peut ressentir? C'est très difficile. Nous savons que nous ressentons de l'amour, mais nous n'avons pas les paroles pour expliquer qu'est-ce que nous ressentons. Se disposer, s'affermir pour Dieu, c'est commencer par confier en Dieu, croire en Dieu, aimer Dieu. C'est vouloir plaire à Dieu. Je vais vous donner un exemple avec ma vie, avec ce que j'ai vécu en le Seigneur. J'ai commencé à lire la Bible et lorsque j'ai commencé à lire la Bible, j'ai été complètement séduite de Dieu. J'étais si séduite que je terminais de lire et je recommençais à nouveau à lire et moi-même je me disais « Je veux apprendre à savoir qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu et qu'est-ce que je dois renoncer de faire pour plaire à Dieu. » Et je cherchais, et dans toutes les lectures que je réalisais, je disais, cela, je ne vais pas le pratiquer. Ce que fait ce personnage, je ne vais pas le faire. Et lorsque je lisais de bonnes choses de certains personnages, je disais, cela, je veux le faire. Lorsque je lisais Proverbes, je disais, cela, je ne dois pas le faire. Cela, je vais le faire pour plaire à Dieu, et je veux plaire à Dieu. Ainsi étaient mes pensées, mon souhait. C'était ma manière de ressentir les choses. Je disais, je veux plaire à Dieu, je veux apprendre, je veux faire des recherches, je veux approfondir dans la lecture, je veux comprendre beaucoup de choses. Je veux que Dieu m'écoute, que Dieu se plaise de ce que je fais. J'aimais cela, et j'ai commencé à aimer Dieu. Je pense que cela, c'est affermir son cœur pour Dieu. Car si nous sommes ainsi disposés avec un cœur de dire « Je vais attendre voir ce que Dieu va faire dans ma vie », j'espère que Dieu me bénisse, qu'il écoute ma prière, qu'il me protège, qu'il me garde des jours mauvais, des moments difficiles dans ma vie. Et j'ai toujours déposé ma confiance entièrement en sa parole, en ses promesses. Alors je pense que cela, c'est affermir son cœur pour Dieu. Ne pas douter. C'est ne pas perdre cette confiance en Dieu. Ne pas critiquer, ne pas murmurer, ne pas faire de reproches, ne pas se lamenter. Car si on se lamente en disant « Non, moi, dans le monde, tout allait bien, mais maintenant que je suis dans l'Église, tout va mal. » Juste avec cela, vous n'êtes pas en train d'affermir votre cœur pour Dieu. Vous êtes en train de réaliser des reproches à votre vie peut-être, à la vie.
Donc, s'affermir, voici ce que nous disons, disposer son cœur, car je n'ai pas d'autres paroles pour exprimer au sujet de s'affermir, d'affermir notre cœur pour Dieu et que de cette façon Dieu soit heureux avec nous, qu'il se plaise de ce que nous faisons et qu'il écoute nos prières, toutes nos suppliques et que tout aille bien dans notre vie, dans absolument tout. Merci, ma sœur. Bien, mon frère. Oui, mon frère. Chers frères et sœurs, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Sœur Maria-Louisa, quelle joie de vous avoir ici avec nous et que Dieu permette que vous restez beaucoup de temps par ici. Ma question est dans Jérémie, chapitre 29, verset 8. 29, 8. Oui, mon frère. Il est dit dans le verset 8, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. » Sœur, là où il est dit qu'ils n'écoutent pas vos songeurs, c'est parce qu'ils étaient entrés en idolâtrie pendant qu'ils étaient là-bas, à Babylone, où ils étaient idolâtres, ou c'était des choses désagréables devant Dieu? Mais ce n'était pas à Babylone, mais en Israël et à Jérusalem, en Juda. C'est là où ils réalisaient toutes ces choses. Ils étaient en train de prophétiser faussement, car ils s'étaient adonnés à la magie et à l'idolâtrie. C'est pourquoi le Seigneur les a châtiés et est arrivée cette grande nation, Babylone, et a détruit Jérusalem, le temple et toute la ville, et tous ces captifs qui se trouvaient là, qui traversaient une rivière, un fleuve. Ils étaient en train de camper dans un endroit très spécial, et là-bas, Dieu vit Jérémie pour qu'il puisse donner cette prophétie à toutes ces personnes qui allaient vers Babylone. Il a dit que tous les prophètes avaient prophétisé faussement, il les avait trompés, car le peuple tout entier s'était adonné à la magie et à l'idolâtrie, et Dieu s'est irrité, et c'est pourquoi il a permis qu'il y ait tous ces mensonges, toutes ces faussetés entre eux. Et c'est pourquoi les faux prophètes disaient « Ne vous inquiétez pas, viendra le triomphe, la victoire, Dieu va vous bénir, vous n'allez pas partir d'ici, vous n'allez pas être détruits, tout sera une grande bénédiction. » Voici ce que ces faux prophètes prophétisaient. Tandis que les vrais prophètes comme Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, ils disaient « Repentez-vous, car viendra la destruction pour Jérusalem. Dieu va envoyer un peuple très fort, Babylone, une grande armée qui va tous vous détruire, si vous ne vous repentez pas. » Mais personne ne crut à ces vrais prophètes, mais juste aux faux prophètes qui disaient « Ne vous inquiétez pas, viendra la paix, la joie, la victoire. » Voici ce qui s'est produit. Et aujourd'hui aussi, nous avons les dons spirituels, nous avons le Saint-Esprit avec les dons dans l'Église. Mais il y a aussi des personnes malhonnêtes qui ne se sont pas converties à Dieu, et de ce fait, elles ont laissé place à des mauvais esprits qui viennent les tromper. Et aujourd'hui aussi, il peut se produire de même que des personnes avec des esprits trompeurs commencent à prophétiser faussement. Mais là aussi, le Seigneur nous a donné un discernement, un peu d'habileté, cette sagacité pour découvrir les ruses de l'ennemi. Car le diable est toujours là prêt pour détruire les âmes qui se trouvent dans l'assemblée. Et de ce fait, aujourd'hui, le diable ne va pas vaincre avec toute une église, mais il va peut-être être sur certaines personnes pour détruire des âmes à travers des faussetés. Donc nous aussi aujourd'hui, nous devons toujours nous garder de tous ces phénomènes. Nous devons toujours être sous nos gardes, car réellement ce que les personnes disent, que tout provient du Saint-Esprit ou de Dieu, si nous voyons une certaine anomalie ou quelque chose d'étrange, nous devons faire attention, car toutes les choses de Dieu sont parfaites. Donc nous sommes tous en train de veiller, car le diable aussi veut venir dans l'assemblée pour tromper certaines personnes. Ceux qui sont faibles, ou ceux qui n'ont pas assez de doctrine, ou qui ne disposent pas leur cœur pour Dieu, ou ceux qui ne sont pas sincères, des gens qui sont hypocrites devant Dieu, et que leur cœur est loin de Dieu, alors le diable vient pour essayer de détruire certaines personnes, mais nous avons aussi la promesse du Seigneur qu'il s'agit de son Église et son assemblée, et le Seigneur la gardera, la protégera,
il donnera à beaucoup d'entre nous l'habilité pour découvrir à temps les ruses de l'ennemi. C'est cela. Cela s'est toujours produit durant tous ces 60 années. Le diable a toujours voulu s'introduire dans certaines assemblées, mais nous rendons grâce à Dieu que tout cela a été découvert à temps. Bien. Sœur, et Oui, mon j'ai frère. une autre question qui est basée sur le livre d'Exode 14. Exode 14? Oui, ma sœur. Oui, Exode 14, verset 19. oui. Je peux lire, Oui, sœur? mon frère. Il est dit, « L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. » Dans le verset 24, il est dit, « À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. » Dans le verset 21, il est parlé de l'ange de l'Éternel, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais la colonne de l'Éternel peut-elle représenter le Saint-Esprit sur le chemin? Il s'agit de la même chose. Le Père, le Saint-Esprit, l'ange de l'Éternel, il s'agit du même Dieu qui travaille ou qui fonctionne de diverses façons. Il s'agit du même Seigneur. Le Seigneur, l'histoire raconte qu'il était sur sa nuée ou sur cette colonne de feu en train d'orienter le peuple. Et lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, c'est la même chose. Le Seigneur était là, attentif pour le sauver. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parlait avec le peuple et avec ses ennemis qui se trouvaient là-bas, il disait « J'étais avec le peuple ancien, j'ai marché avec eux et personne ne s'est rendu compte car personne ne m'a connu. » C'est pourquoi on dit que l'ange de l'Éternel était le même Seigneur. Mais ici, lorsqu'il est écrit que le Seigneur a regardé depuis sa nuée, Dieu a regardé depuis sa nuée, c'est la même chose, c'est notre Dieu, c'est le même. Oui, c'est exactement le même, car l'ange de l'Éternel ou notre Dieu, c'est le même qui travaille d'une manière ou d'une autre, et ainsi de suite. Continuons, oui? Bien, mon frère. Donnons l'opportunité pour 2 autres questions, et nous allons clôturer. Oui, allez-y. Oui, bonjour sœur, bienvenue en Espagne et à ma ville natale. Dieu a voulu me donner cette bénédiction d'être à nouveau en face de vous et je remercie infiniment le Seigneur. Le Seigneur sait que je vous aime de tout mon cœur. Sœur, j'ai 2 ou 3 questions si je peux les poser, sinon jusqu'à là où vous me permettriez. Une est spirituelle et Oui, ma l'autre de sœur. la Bible. Sœur, la question spirituelle, c'est lors d'une étude biblique où le frère Carlos Alberto, notre pasteur général, était aussi présent et aussi le pasteur Andrés Carrillo. Vous avez donné une prophétie. Le Seigneur Jésus-Christ a donné une prophétie à travers vos propres lèvres et même vous étiez étonné. Le frère Carlos Alberto, dans une des prédications, a fait allusion à cela et comment notre Seigneur Jésus-Christ avait prophétisé à travers vos lèvres. À partir de là, sœur, pour moi, c'est une grande curiosité parce que oui, d'accord, nous savons que le Saint-Esprit habituellement nous donne la prophétie. Dans les livres d'expérience, nous savons aussi qu'une des femmes a un rêve de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais savoir s'il existe une différence. Pour moi, c'est une bénédiction énorme. Une différence en quoi, ma sœur? Excusez-moi, je ne vous ai pas très bien comprise. S'il y a une différence, d'accord, le Seigneur Jésus-Christ vous a donné la prophétie et lui-même s'adresse au Père. Et là, même le frère, les sœurs, vous avons réalisé. Je sais pas, sœur, c'est une curiosité, c'est de savoir que c'est notre Seigneur Jésus-Christ, même si nous savons que Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit sont un seul, mais il y a une différence dans ce sens-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ma sœur, qu'il s'agisse du Saint-Esprit ou du Seigneur Jésus-Christ, c'est la même chose. C'est exactement pareil. C'est juste, bon, je n'ai pas très bien compris ce que vous étiez en train de me raconter, mais parfois, il y a une prophétie comme si c'était le Seigneur Jésus-Christ qui parle au Père céleste. Cela s'est produit beaucoup de fois. Oui, cela arrive. Bon, lorsque cela se produit, eh bien, nous n'allons pas ici à se demander, bon,
Est-ce que c'était le Seigneur Jésus-Christ ou le Saint-Esprit? C'était qui? Non, tout simplement Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Il le fait, il s'agit de manifestations qu'il présente dans certains moments donnés. Et bon, quelle allégresse et quelle joie lorsque Dieu se manifeste d'une manière ou d'une autre. Et cela est ainsi. Tout cela est tout à fait normal. Bien. Comme lorsque le Seigneur Jésus-Christ fut baptisé, qu'on entendit une voix du ciel qui disait « Voici mon Fils bien-aimé », et bien évidemment tous ont dit « Le Père est en train de dire qu'il s'agit de son Fils bien-aimé ». Mais il s'agit du même Dieu, du même Seigneur, du même Esprit, car il s'agit d'un seul. Sœur, oui, vous disiez que vous aviez concernant une autre question? la Bible, sœur, dans les livres d'Ésaïe, chapitre 4, verset 2 au verset 6, sœur, est-ce que je peux lire? Ésaïe 4, verset 6. 2 au 6. Bien. Du 2 au 6, oui. Ésaïe 4, du 2 au 6, oui. Il est écrit ainsi. En ces temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et le reste des Sion, le reste de Jérusalem, seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Voici une de mes questions, sœur. Je continue. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction, ici j'ai une autre question. Il continue le verset 5. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ces lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu des flammes éclatantes pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Ma question, sœur, si vous pouvez, s'il vous plaît, clarifier le verset 3, lorsqu'il est écrit « inscrit parmi les vivants », à quoi fait référence le Seigneur, sœur? Bien. Donc, le verset 2, il est écrit « En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence, c'est-à-dire les jours suivants. » Nous sommes en train de lire Ésaïe. Nous sommes du côté ancien, dans l'époque ancienne, l'époque des rois. Ésaïe a vécu lors des rois et il a prophétisé des choses matérielles et spirituelles. Ésaïe prophétisait, parlait et les gens ne comprenaient pas, car il s'agissait de choses que les personnes interprétaient à leur propre façon de manière littéraire. Ils interprétaient tout de manière littéraire alors que tout est symbolique. Donc Ésaïe dit « En ce temps-là, le germe de l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il apparaîtra dans le futur, aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël, c'est-à-dire pour ce restant du peuple, pour tous ceux qui doivent se convertir à Jésus-Christ. Il s'agit des survivants d'Israël. Pourquoi des réchappés d'Israël? Car physiquement, Dieu allait permettre qu'ils allaient être châtiés, détruits. Dans la ville, il y a eu une grande mortalité, beaucoup sont morts, tout a été détruit, donc les survivants, c'était les réchappés qui ont été emportés à Babylone et ensuite ceux qui ont cru après le Seigneur Jésus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et nous sommes les serviteurs, nous sommes les survivants aussi de ce peuple d'Israël dans l'ancien temps. Donc, il dit, et c'est pourquoi il parle des réchappés d'Israël. Puis il dit, et les restes de Sion, ceux qui appartiennent à l'Église, qui se convertissent à Jésus-Christ, les restes de Sion ou le reste de Jérusalem, que ça soit Sion ou Jérusalem, il s'agit de l'Église du Seigneur, seront appelés saints. Oui, effectivement, rappelons-nous que le Seigneur Jésus, dans les évangiles et dans les épîtres des apôtres, il disait que Jésus nous a appelés comment? Saints. Que Dieu nous a appelés saints. Donc il est écrit ici, seront appelés saints quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Dans un sens symbolique, les personnes qui sont inscrites parmi les livres de la vie, le Seigneur a un livre de vie. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus a dit « Vous devez prier pour que vos noms ne soient pas quoi? Effacés du livre de la vie. » Donc, nous tous, nous espérons
Et ainsi est notre espérance, que nous soyons tous inscrits dans le livre de vie, que nous soyons tous inscrits, enregistrés dans ce livre de vie. Donc, il est écrit, « Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion, lorsque le Seigneur viendra, qu'il meure sur la croix du calvaire, qu'il pardonne les péchés avec son sang, alors il purifie le sang de Jérusalem qu'au milieu d'elle, avec ce souffle de la justice et de destruction, Jésus-Christ était chargé de réaliser cette fonction de purifier, de pardonner les péchés et de réaliser son peuple d'Israël spirituel nouveau. Verset 5. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion qui est l'Église, et sur ses lieux d'assemblée, une nuée fumante pendant le jour, et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert, c'est-à-dire que notre Dieu allait habiter maintenant dans cette nouvelle Jérusalem, dans ce nouveau peuple d'Israël, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Verset 6. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. C'est-à-dire que notre Dieu va aussi nous protéger, il va nous garder contre le diable et toutes ses armées et tous ses pièges. Cette chaleur du jour ou cette pluie ou cet orage, il s'agit du diable, de tous les démons qui entourent toute la terre et qui viennent posséder les personnes pour réaliser la méchanceté, pour réaliser tout ce que fait le diable lorsqu'il vient posséder une personne et pour aussi garder son Église. Le Seigneur nous garde et nous protège des griffes de l'ennemi. Il s'agit de cet orage, de cette pluie et la chaleur du jour que le Seigneur est là en train de garder son nouveau peuple, son peuple d'Israël dans un sens spirituel, le peuple nouveau inscrit dans le livre de la vie, car ainsi est l'œuvre de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici l'œuvre qu'il est en train de réaliser avec nous. Bien. Merci, sœur. Et finalement, j'ai une maladie que j'ai depuis plus de 30 ans. Je sais que c'est spirituel car vous l'avez dit ainsi une fois dans une étude biblique qui vous a posé des questions au sujet de cette maladie. À cause de cela, même si récemment le Seigneur m'a donné prophétie et m'a dit que lui, il va confondre la science et qu'il va faire un miracle dans ma vie. Sœur, je voudrais savoir, moi, je mets tout mon effort, tout mon amour, toute ma foi, comment je réussis à lutter contre cette maladie si c'est une maladie spirituelle parce que cette maladie soudainement tombe par terre et le lendemain je tombe malade physiquement et spirituellement malgré le fait d'accomplir toutes mes responsabilités d'abord vis-à-vis du Seigneur, mais c'est très dur, sœur. Ne vous démotivez pas, ne vous affaiblissez pas, continuez à supplier le Seigneur va vous délivrer de cela, car maintenant vous êtes en train de vous affermir pour Dieu. Vous êtes en train de disposer votre cœur pour Dieu, vous êtes en train de comprendre la voix du Seigneur et le Seigneur va vous aider, il va vous délivrer. Ne vous inquiétez pas. Persévérez, continuez de l'avant, soyez ferme, demandez au Seigneur pour tout ce que vous ressentez et Dieu vous écoutera promptement. Bien. La dernière question, oui? Bonsoir, sœur, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est une promesse du Seigneur d'être devant vous et de vous poser une question. Et elle se trouve dans Apocalypse 6:6. Oui, ma sœur, vous pouvez lire. Merci. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Et lorsque je lis ce verset, le sens de « ne fais point de mal à l'huile et au vin » m'interpelle. Merci. Sûrement cette huile et ce vin représentaient des personnes, des personnages. Et Dieu voulait, disons, les garder, car il s'agissait du 3e sceau, car il est écrit « Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Il avait donc une balance pour peser les âmes, peser ceux qui font la volonté de Dieu et peser
Ceux qui vivent dans le péché, qui allaient à la perdition, à cela servait la balance. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Il s'agissait comme de personnages des situations que Dieu voulait garder la personne. D'une manière, il voulait la protéger. Dieu voulait protéger ces personnes. Il s'agit de mystères que le Seigneur ici était en train de montrer à Jean. Mais nous voyons aussi comment dans la vie toutes ces choses se produisent. Dans la vie, l'être humain ne s'en rendait jamais compte, car il s'agit de choses spirituelles, de situations qui se produisent. Mais nous voyons la main de Dieu au milieu de tout, la main de Dieu aussi avec ses croyants et la main de Dieu dans le monde ainsi, avec les gouverneurs, avec les présidents, les rois. Dieu est toujours là aussi, en train de poser son autorité, sa volonté dans chacun de ces personnages, qu'il s'agisse qu'ils fassent des choses correctes ou mauvaises. Mais Dieu est toujours là, en train de tout diriger. Et nous trouvons ici dans l'Apocalypse aussi beaucoup de cas de la vie réelle qui se sont produits et qui continueront à se produire. Bien, tout cela est respectable. Nous continuons notre chemin, car nous marchions vers la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc prier le Seigneur. Nous allons clôturer et rendre grâce à notre Dieu pour son amour, pour sa miséricorde. Car le Seigneur, eut ce geste de nous regarder au milieu de tant de millions et de milliards de personnes qui existent dans le monde. Il s'agit d'un grand privilège, mes frères et sœurs, que nous avons. Nous rendons grâce au Seigneur, mon Père Saint, Père Céleste, Éternel Dieu, béni soit le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, notre Roi, notre Seigneur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te louons, mon Seigneur, nous te donnons l'honneur, nous te donnons la gloire, nous te donnons la louange, mon Seigneur. Saint est ton nom, béni soit ton nom pour toujours. Puissant est notre Dieu, puissant est notre Roi. Les louanges sont pour toi, l'honneur est pour toi, la gloire est pour toi. Béni soit notre Dieu. Grand est notre Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Seigneur, pour ton amour. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ta patience que tu as envers chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur, car nous sommes très faibles dans notre chair. Aide-nous, Seigneur, fortifie-nous. Donne-nous l'intelligence, donne-nous l'habilité, la sagacité, mon Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Donne-nous la force, la puissance pour combattre l'ennemi. Donne-nous de nouvelles forces. Aide-nous, Seigneur, à persévérer dans la vie. Réjouis-nous, Seigneur, avec ce feu céleste, avec ce feu qui purifie. Réjouis-nous, Seigneur, allègre nos cœurs, allègre nos âmes, notre esprit. Donne-nous cette réjouissance. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ta bénédiction. Béni soit notre Dieu. Remplis-toi, Seigneur, de toute bonté. Sois miséricordieux, Seigneur, de toute personne qui n'a pas encore compris ta voix. Sois miséricordieux de toutes personnes qui sont liées à cause des mauvais esprits, qui les empêchent de réfléchir correctement, qui les empêchent de penser ou de se repentir, qui les empêchent de prier ou de chercher ta face ou de chercher ta voix. Sois miséricordieux, libère, mon Seigneur, toutes ces âmes. Délivre tous ceux qui sont captifs par l'ennemi. Chasse, Seigneur, toute sorcellerie, tout envoûtement, toute malédiction. Ôte tout cela. Ôte toute la jalousie du diable. Romps toutes ces chaînes. Délie, Seigneur. Ôte tous ces liens. Et chasse toutes ces maladies qui touchent le cerveau. Les syndromes Down, l'autisme. Toutes ces maladies du cerveau, Seigneur, détruis cette œuvre maléfique du diable. Sois miséricordieux, Seigneur, de tous ces parents de famille, de tous ces proches, de tous ces êtres qui souffrent. Écoute leurs suppliques et leurs prières, mon Seigneur. Réalise les miracles et les prodiges au milieu de ton peuple. Manifeste-toi, mon Seigneur. Libère et purifie, mon Seigneur, toute pensée. Purifie les cœurs, mon Seigneur. Merci, éternel Dieu.
Nous te rendons grâce, mon Père Saint. Nous espérons en toi. Nous déposons notre confiance en toi, mon Seigneur. Tends ta main qui guérit. Regarde, Seigneur, il y a beaucoup de maladies physiques, Seigneur. Guéris aussi tous les organes physiques, internes, externes, le corps, la peau, les os. Tout l'être, Seigneur. De la tête aux pieds, Seigneur, de toutes ces personnes qui souffrent de leur perte de cheveux, de leur chute de cheveux, Seigneur. Guéris, Seigneur, toutes ces choses. Seigneur, ôte toutes ces plaies que l'ennemi dépose sur les personnes. Chasse tout cela, Seigneur, car tu es notre médecin divin. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde, pour ton amour. Car j'écouterai et je serai en train d'écouter les prières de mes fils qui m'aiment, de tous ceux qui m'aiment, de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui veulent aller de l'avant, de tous ceux qui marchent avec la puissance, avec l'allégresse, avec la joie. J'écouterai les prières et je serai en train de réjouir beaucoup de cœurs. J'ôterai les liens de l'ennemi. Je serai en train de détruire toutes ces barrières d'oppression que l'ennemi établit, toutes ces murailles d'oppression. Je serai en train de les ôter. Je chasserai le mal. Je donnerai des bénédictions, des triomphes et beaucoup de victoires à tous ceux qui m'aiment et tous ceux qui continuent de l'avant avec un cœur ferme. Je convertirai beaucoup d'êtres dans mon œuvre, dans mon chemin. J'apporterai beaucoup de personnes de divers pays, beaucoup de personnes de divers vies, de beaucoup de pays. Je les apporterai. Je les rassemblerai en un seul, je leur donnerai de ma puissance et de mon esprit, je leur donnerai mes dons. Et vous allez continuer de l'avant, et vous vivrez une vie heureuse, vous chercherez la vie éternelle, vous persévérez jusqu'au dernier jour de votre vie, car mon œuvre continuera, mon Église continuera, jamais l'ennemi vaincra de tout ce que j'ai établi et tout ce que j'ai semé et élaboré. Car ma parole s'accomplira toujours. Elle continuera jusqu'à la fin. Il y aura beaucoup de changements, beaucoup de triomphes, beaucoup de victoires et beaucoup de bénédictions matérielles je donnerai à certains, car il manque de toutes ces bénédictions et je vais les bénir matériellement, car ils vont recevoir beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions économiques, spirituelles. Je purifierai et j'ôterai de liens et j'ôterai toutes ces maladies mentales que le diable a établi dans beaucoup. Tout cela sera chassé. Il y a de grandes bénédictions pour beaucoup, de grandes bénédictions, des triomphes et des changements. Merci mon Père Saint, merci mon Père Céleste, merci au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci mon Seigneur, pour toutes tes promesses merveilleuses, pour ton amour, pour ta miséricorde, mon Seigneur. Merci éternel Dieu, merci, puissant est le roi, puissant est le Seigneur, saint est le Seigneur, saint est mon Seigneur, saint est mon Seigneur. Puro, que no sea vanidoso.
Merci mon Seigneur. Merci Père Saint. Merci Éternel Dieu. Merci Seigneur. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Merci beaucoup. Et nous remercions le Seigneur pour toutes ses promesses. Pour toutes ses promesses, car le Seigneur accomplit ce qu'il promet. Bien. À très bientôt, j'espère. Mais s'il vous plaît, n'allez pas attendre très rapidement, car je dois encore visiter beaucoup d'autres pays. Je dois visiter toute l'Amérique centrale, toute l'Amérique du Sud et aller dans beaucoup de lieux encore. Alors, s'il vous plaît, soyez patients. Remplissez-vous de patience. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères.